J'habite Voilà, voilà. Donc, Monsieur André Vincent Boissa, qui est un membre de la communauté de la diaspora gabonaise, précisément, et qui vit aux USA. Alors, Monsieur Boissa est connu de nos auditeurs puisque nous avons déjà réalisé plusieurs interviews ici à Congo Live 11, aussi bien en audio que du point de vue de l'image de la vidéo. Alors, vous allez donc, merci à tous ceux qui se reconnectent sur cette antenne pour suivre Monsieur André Vincent Boissa sur l'actualité gabonaise. Alors, salut Monsieur Boissa. Oui, bonsoir, Monsieur Jean-Louis. Voilà, Monsieur André Vincent Boissa, un mot quand même sur vous-même. Il y a des auditeurs qui ne vous découvrent aujourd'hui, mais je rappelle que vous étiez déjà sur cette antenne en 2016, donc vous revenez deux ans après. Vous avez, du point de vue de la maturité politique, professionnelle évolué. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur à votre actif, notamment ce que vous avez réalisé dans l'intervalle? Monsieur Jean-Lewis, c'est un honneur encore une fois de plus d'être dans vos antennes ou sur vos antennes. Je me rends compte que le temps a passé, mais vous vous portez bien, vous avez bonne mine et c'est une très bonne chose. Oh, et surtout que je vous félicite parce que il est difficile de se maintenir, surtout dans un cadre ici aux États-Unis, maintenir votre radio, malgré bien sûr les challenges, les défis que vous rencontrez tous les jours. Et je me rends compte que même la présentation a évolué. Alors, coup de chapeau à vous. Bon, maintenant, moi, je suis un spécialiste en aéronautique. Donc, je suis dans le secteur aérien. Nos activités principales sont la vente des avions, des aéronefs, Aéronef. Voilà, des aéronefs. Et aussi du leasing des avions. Donc, nous sommes aussi dans le secteur, bien sûr, de la formation du personnel navigant et aussi du personnel au sol. Nous nous spécialisons tout de même dans le consulting, c'est-à-dire si vous avez besoin, par exemple, d'un joint venture entre les compagnies, bon, nous pouvons intervenir, ou si vous avez besoin d'un secours sur le management, nous répondons présent. Au-delà de ces activités, nous avons aussi la possibilité, bien sûr, d'être consultant dans les secteurs bien déterminés selon les besoins, en fait, qui peuvent se présenter. Donc, est-ce que nous avons évolué? Je voudrais dire que nous arrivons à maintenir, disons, le cap. Et sur le plan politique, est-ce qu'il y a l'évolution? Je ne sais pas, mais nous, on ne pourra pas parler d'évolution quand nous savons que nos objectifs n'ont pas été atteints. Mais notre discours reste toujours le même. Nous sommes là pour l'alternance. Dans le cas de mon parti, nous avons trois principaux, disons, champs de bataille. Nous voulons faire du Gabon une nouvelle république qui arrivera bien sûr à une nouvelle gouvernance, à l'état de droit. Et donc, c'est cela, Monsieur Jean-Lewis. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Vous avez parfaitement répondu. Vous voulez faire du Gabon une nouvelle république, mais avec quel président? Votre président, on ne le voit pas, on ne le voit plus depuis un certain temps. Peut-être que vous pouvez, à ce journal de la communauté, nous faire une idée sur les rumeurs folles qui courent sur sa mort. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe en ce moment même. Où se trouve le président Ali Bongo? Bon, quand je parle de faire du Gabon une nouvelle république, certainement, ce n'est pas dans le cadre, bien sûr, de la continuité de ce que nous avons connu depuis les années 60, c'est-à-dire la famille Bongo qui s'est pérennisée par des méthodes dont nous savons, c'est-à-dire la dictature, mais également le bafouement
disons, de tout l'état de droit, y compris, bien sûr, le droit à une nation, à avoir une très bonne démocratie. Donc, moi, je suis ici aux États-Unis, ça fait 21 ans, et ça fait plusieurs années que je suis dans le cadre, je travaille dans le cadre de l'opposition, non seulement dans le cadre de notre parti, mais également dans le cadre, bien sûr, de l'opposition plurielle, c'est-à-dire que quand nous avons des activités, j'ai eu, bien sûr, la grâce de pouvoir être parmi ceux-là qui sont les leaders, bien sûr, de la diaspora ici en Amérique du Nord. C'est un peu dans ce cadre-là que nous intervenons. Maintenant, pour arriver à votre question, disons pour répondre à votre question, oui, nous tous, nous avons appris. Quand je dis nous tous, c'est-à-dire vous et moi, nous avons les mêmes informations. Vous savez, monsieur Jean Lewis, nous sommes dans des pays, dans le cas du Gabon, nous sommes dans un pays où rien ne marche. Le droit à l'information n'existe pas. Voilà, nous avons un monsieur qui a en fait usurpé un pouvoir lors des élections de 2016 et qui a pu, devant la Constitution, jurer pour essayer de travailler avec les Gabonais, mais aussi à rendre compte aux Gabonais selon la gestion qu'il en fait du pays. Mais il se trouve que cette gestion est très calamiteuse. Non seulement les choses simples dont les Gabonais ne demandent pas plus ne se font pas, mais aussi les choses compliquées ne se font pas. Vous savez, quand on est dans un cadre, bien sûr, de mauvaise gestion, de mauvaise foi, quand on est dans un cadre, en fait, dont les règles de la démocratie ne sont pas respectées, tout est faux. Donc, quand vous avez appris, c'est comme les Gabonais apprennent dans les réseaux sociaux que leur président n'est pas au Gabon, il se retrouve quelque part et on ne sait pas si c'est en Arabie Saoudite, si c'est en Angleterre, et nous avons vu un document falsifié, bien sûr, qui attribuait à la lettre du continent que le président serait revenu du sommeil et qu'il serait en route soit vers le Maroc ou bien en Europe pour des mois avant de rentrer au pays. Donc, monsieur Jean Lewis, nous n'avons pas, en tant que Gabonais, je peux dire que nous n'avons pas ce privilège d'avoir des informations que nous pouvons donner, bien sûr, aux gens comme vous autres, à une radio, à vos auditeurs, tout simplement parce que nous avons, bien sûr, des irresponsables, que ça soit lui-même Ali Bongo, que ça soit sa famille, ou que ça soit le gouvernement dont il est à la tête, personne ne sait là où il est, dans quel état il est, en dehors des informations que nous avons sur les réseaux sociaux. Voilà, merci donc à vous, M. Boissa. Nous parlons ici du président Ali Bongo, qu'on ne voit plus, et pour lequel des rumeurs folles de mort circulent depuis plusieurs semaines. Alors, M. Boissa, il y a l'aspect de la vacance de poste ou de pouvoir. Alors, première question, à quel moment doit-on parler de vacances? Et si la vacance, que prévoit la Constitution en la matière? Bon, si jamais M. Ali Bongo, disons qu'il y a cas de vacances de pouvoir, si il y a si un des deux aspects arrive. Premièrement, en cas de mort, bien sûr, du président de la République. S'il y a mort du président de la République, comme nous avons eu avec M. Omar Bongo, alors là, il y a vacances de pouvoir. En ce moment, c'est la présidente de la Cour, plutôt la présidente du Sénat, en fait, qui doit assumer l'intérim et préparer les élections tout en utilisant les leviers, bien sûr, des élections pour que une élection, je crois, en 45 jours puisse avoir lieu. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est, bien sûr, en cas d'invalidité. Ça veut dire que le président, il est toujours en vie, mais il n'est plus à mesure, bien sûr, d'assumer ses rôles de président tout simplement parce qu'il est invalide. Cette invalidité peut être causée par la maladie.
Donc, en ce moment, la Cour constitutionnelle remarque, disons, cette invalidité et ensuite, disons, va procéder, bien sûr, au même mécanisme, c'est-à-dire la présidente de la Cour constitutionnelle doit prendre le relais, plutôt la présidente du Sénat doit prendre le relais et puis organiser de nouvelles élections dans 45 jours. Maintenant, à ce jour, qui gère le pays? Pendant que nous parlons? Oui. Qui gère le pays? Je crois que le pays, je ne sais pas si Ali Bongo lui-même gérait le pays quand il était au Gabon. C'est toujours la même clique, c'est toujours la même bande, c'est toujours la même organisation. Vous savez que le Gabon est un pays particulier parce que ce Gabon est amputé, bien sûr, est amputé d'un système normal qui pouvait gérer le pays. Ce sont des gens qui sont là. Nous avons ce que nous appelons une légion étrangère, c'est-à-dire les copains que Ali Bongo a pu ramasser ici et là dans des conditions dont lui-même sait. Et à ces copains s'ajoutent des hommes qui sont bien sûr des étrangers. Je ne suis pas xénophobe, mais plutôt, vous savez, vous êtes aux États-Unis, Oui. vous ne pouvez pas être, disons, Congolais ou Gabonais et puis être à la Maison-Blanche, disons, gérer les États-Unis dans un statut qui n'est pas un statut, en fait, qui vous recommande de le faire. Bon, le pays fonctionne comme il a toujours fonctionné, c'est-à-dire ce sont les amateurs qui sont là, qui essaient de rafistoler les choses selon que M. Ali Bongo a laissé avant qu'il ne puisse aller là où il est. Mais vous savez que ce n'est pas surprenant parce que si Ali Bongo a passé 9 ans au pouvoir, c'est-à-dire les 7 premières années plus ces 2 années, ça fait 9 ans, Ali Bongo a passé son temps à voyager. Et quand il voyage, disons, le pays fonctionne à sa manière. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent seules. Il y a la fonction publique, il y a des activités qui ont lieu et c'est comme ça que, bon, on pourra dire que le pays est géré, mais en fait, c'est le pays qui fonctionne seul. C'est ça. Monsieur Boissa, je rappelle que nous recevons à ce journal de la communauté monsieur ou le frère André Boissa, membre de la communauté gabonaise, voilà, de la diaspora gabonaise ici aux USA. Alors, André, on a vu le président Ping, il y a quelques jours, prendre le micro, s'adresser à la nation avec les allures d'un chef d'État. Que s'était-il passé réellement? Qu'avait-il dans sa tête? Bon, vous savez que M. Jean Ping est le président élu. Et quand je dis président élu, ça veut dire qu'en 2016, l'opposition s'est coalisée pour voter, disons, un seul homme. Et lui, il a été président élu. Donc, après 2 ans, il se trouve que le résultat des urnes ne s'est pas transformé par la prise du pouvoir. Bon, il a pensé qu'il fallait, bien sûr, vu qu'il y a des bruits qui disent que Ali Bongo soit est invalide maintenant, ou bien Ali Bongo est mort, sur la base, bien sûr, de ce qu'il a entre ses mains, il s'est dit qu'il fallait qu'il puisse, disons, parler aux Gabonais. Donc, alors, toutes nos excuses, M. Boissa. Je rappelle à Martial Boulingui que pour se connecter au meeting, il faut utiliser le code qui a été envoyé par Messenger. Donc, à Martial Boulingui de se connecter au Zoom par le code envoyé sur Messenger. Allez-y, M. Boissa, toutes nos excuses. Donc, je disais que sur la base, bien sûr, de ce qu'il a eu, disons qu'il a eu comme information, donc il est intervenu pour tendre la main, disons, à l'opposition, parce qu'aujourd'hui, l'opposition est devenue encore plurielle.
il a une coalition et il y a d'autres partis politiques, après les élections de 2016, qui ont décidé de repartir dans leurs fondamentaux, c'est-à-dire dans leurs activités habituelles, poursuivant bien sûr leurs objectifs. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'il a pensé qu'il fallait faire, disons, un appel et qu'il fallait parler aux Gabonais. Donc, il a parlé aux Gabonais et vous l'avez écouté. Voilà, merci donc, Monsieur André Boissa. Nous allons maintenant aborder la question de l'élection présidentielle de 2016. J'avais à l'époque reçu, vous-même, je vous avais reçu, on en avait parlé, mais les résultats étaient connus puisque votre président, M. Ping, n'aura pas été élu. Il pense avoir été élu, mais que sa candidature n'aurait pas été validée ou acceptée comme telle, sa victoire, j'allais dire. Alors, nous savions également que l'opposition elle-même n'était pas comme telle, elle est en rang serré parce que on a vu que dans certaines régions, comme chez le monsieur Miboto, il n'y avait pas comme tel une protection du système même des urnes et le résultat, vous le connaissez. J'ai reçu monsieur Flavien Moussaoui qui en parlait, montrant qu'effectivement, chaque fois qu'il a eu une élection, il a toujours des problèmes internes d'abord de l'opposition que le pouvoir exploite pour justement triompher. Alors, quel bilan à ce jour, quel bilan faites-vous de cette élection de 2016? Non, Monsieur Jean-Louis, je voudrais d'abord restituer, disons, je ne veux pas dire la vérité, mais je voudrais mettre les choses dans le contexte dans lequel elles se sont passées. Les élections 2016, nous n'avons pas connu un problème, disons, de la dispersion de l'opposition. Bien au contraire, nous avons vu une opposition qui s'est partie en rangée pour conquérir le pouvoir. Le problème qu'il y a eu au Gabon n'est pas un problème, par exemple, de Logwe Lolo avec Miboto dont vous parlez, qui est le président de l'Union nationale, mais plutôt il y a eu deux incohérences. Il y a premièrement le problème du Haut-Ogooué, dont Ali Bongo est originaire, et en plus l'annulation en fait des résultats de certains bureaux de vote de l'Est-UR qui ont fait que, disons, qui a fait qu'il puisse, par rapport au déficit qu'il avait, qu'il puisse en fait arriver à un chiffre qui lui permettait de s'autoproclamer président de la République. Donc, vous savez que dans le Haut-Ogooué, il est dit qu'il avait gagné, je crois, à 95%, alors que les procès-verbaux ne donnaient pas, disons, ne justifiaient pas cela. Donc, sur le plan de l'opposition pour la première fois dans l'histoire du Gabon, disons, s'est réunie autour d'un seul homme et a mis en fait de côté les divergences pour élire M. Jean Ping. Bon, maintenant, 2 ans après, ou plus de 2 ans après, qu'est-ce que cela est devenu? Le président Jean Ping, que ça soit la communauté internationale, que ça soit la communauté nationale, c'est-à-dire les Gabonais, tout le monde sait que l'opposition a eu ces élections-là. Tout le monde sait que le président Jean Ping a eu ces élections-là. Même aujourd'hui, les adversaires du président Jean Ping, comme il a souvent été dit, que même quand vous avez les problèmes avec le lièvre, il faut reconnaître quand même que le lièvre court plus que vous, dans le sens où même si vous avez des problèmes avec votre adversaire, qu'il soit un adversaire politique, mais vous êtes au moins honnête de reconnaître que là où il a bien fait, ou là où les Gabonais lui ont donné, bien sûr, les voix, disons, il les mérite. Donc, le président Ping a, disons, battu M. Ali Bongo à plate couture. Ça, il n'y a pas de débat. Bon, maintenant, notre problème est le même problème que nous avons aujourd'hui. Nous avons les leviers disons, des élections qui sont gérés par l'État et managés par des gens qui ne pensent pas, disons, à la population, mais qui ne pensent rien qu'à leurs intérêts. Par exemple, nous avons depuis plusieurs années la belle-mère du président d'Ali Bongo, qui est l'ancienne concubine
d'Omar Bongo, avec qui ils ont eu des enfants, qui dirigent toujours la Cour constitutionnelle. Et nous avons eu aussi, la dame s'appelle Madame Voilà. Bouranjo, oui, Marie-Madeleine Bouranjo, et nous avons aussi M. Aboguela, qui était, disons, qui était président de la Sénap. Donc, voilà, ces deux présidents n'ont pas trouvé mieux que de satisfaire, disons, leurs intérêts personnels, disons, au détriment, bien sûr, du peuple, et qui ont pu donner la victoire, bien sûr, à M. Ali Bongo. Donc, 2 ans après, il y a eu des revendications. Vous savez que le peuple gabonais, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, se sont mobilisés. La preuve est que jusqu'à maintenant, cette mobilisation continue, quand bien même que le nombre n'est plus le même, mais nous sommes toujours décidés, bien sûr, à ce que l'alternance vienne au Gabon. Donc, 2 ans plus tard, rien n'a bougé et nous avons un président, disons, par défaut, et ce président dont les résultats sont aujourd'hui, vous savez, moi je crois à la providence divine, je crois à la puissance de Dieu, je suis un croyant. Je pense que l'eau a débordé le vase et vu l'incapacité du peuple à répondre, bien sûr, à ses souhaits, à ses aspirations, voilà, la nature a fait que Ali Bongo se retrouve à l'étranger, soit dans le coma, soit dans les 4 murs d'une caisse qui est en fait soit un cercueil, soit la morgue dont personne ne connaît l'état dans lequel il est en dehors de sa famille clé, parce que même la famille élargie ne connaît pas, bien sûr, l'état d'Ali Bongo. Alors, la providence divine a fait que son péché le rattrape. Donc, aujourd'hui, le Gabon continue à chercher, disons, les voies et moyens de l'alternance. Voilà, donc merci. Je rappelle à tous ceux qui sont connectés que nous sommes au Journal de la Communauté avec pour invité M. André Boissa Vincent, membre de la communauté gabonaise, et André Boissa qui parle de l'élection avec André, donc nous faisons le bilan de l'élection présidentielle de 2016. Alors, venons-en aux élections donc les plus récentes de 2018. Nous avons là aussi constaté qu'il y a eu beaucoup de problèmes de découpage, c'est-à-dire que dans plusieurs cas, des régions qui avaient beaucoup plus de monde étaient même défavorisées au point où de croire que le pouvoir, justement, a arrangé les choses pour que à l'origine même au niveau de la loi électorale que l'opposition échoue. Comment travaillez-vous à faire que tout cela soit réarrangé, M. Boissa? Bon, vous savez que après les élections 2016, les Gabonais, comme je disais tout à l'heure, se sont mobilisés et nous avons pu, la communauté internationale a été contactée et nous a encouragé, bien sûr, d'aller aux élections et a encouragé, disons, le pouvoir d'Ali Bongo d'aller aux élections. Bon, mais quelle que soit la durée d'un morceau de bois dans l'eau, M. Jean Lewis, il ne deviendra jamais poisson. Alors donc, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une grande partie de l'opposition a décidé d'aller aux élections législatives et locales parce que c'était une élection en fait dichotomiste. Et nous sommes allés aux élections locales et législatives. Nous avons connu plus que ce que nous avons connu en 2016. En 2016, il y avait une sorte de transparence jusqu'à la proclamation des résultats, bien sûr, des élections. Ça veut dire que Ali Bongo n'a pas empêché les Gabonais à voter et n'a pas utilisé les moyens de triche jusqu'à la période, bien sûr, où les rapports des élections devraient être rassemblés et les résultats devraient être donnés.
Mais lors de ces élections de 2018, nous avons connu tout genre, bien sûr, de mésaventures, en commençant, par exemple, par le découpage électoral. Comment comprenez-vous, par exemple, que le Haut-Ogooué se retrouve avec plus de 250 000, disons, habitants, alors que, c'est la deuxième province la plus grande du Gabon après l'estuaire qui a pour capitale Libreville, parce que le Togo, la capitale, c'est Franceville. Ça, c'est inconcevable. Donc, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que il y a eu, disons, le nombre de députés alloués, disons, à chaque population. Comment vous comprenez que Libreville, qui a 500 000, disons, qui a près de 500 ou un peu plus de 500 000 habitants, puisse avoir moins de députés que, par exemple, quand je dis Libreville et les environs, disons à plus de 500 000 habitants. Le Gabon, c'est un pays qui a 1 600 000 ou 1 700 000 habitants. Donc, Oui. rien que Libreville a plus d'un tiers, disons, disons, des habitants, de personnes. Et Libreville et les environs, ils ont près de 500 000 habitants. Et les autres parties de l'estuaire, qui n'ont même pas plus de 300 000 habitants, ces parties ont plus de députés que Libreville. C'est la même chose avec Franceville, qui a plus de sièges que, je dis Franceville, l'Outaouais qui a plus de sièges, par exemple, que certaines provinces qui pouvaient avoir plus, à l'exemple de l'Ogooué-Maritime. Donc, il y a eu un découpage électoral qui a fait que ça soit fait au profit du système en place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a le transport des électeurs. Et pourtant, avant l'élection, il y a les électeurs qui sont enregistrés. Mais malgré ça, les candidats du PDG ont transporté les électeurs. Vous savez, par exemple, chez nous, certains députés ont été élus à moins de 500 voix ou bien 1000 voix. Donc, vous comprenez que si vous prenez des jeunes à partir de Libreville, vous les amenez à Mouila ou à Tchibanga, vous avez peut-être 5 ou 6 bus de 50 personnes par bus. Vous avez déjà presque la moitié vous avez déjà presque l'électorat qui est là-bas. Donc, maintenant, vous amenez… Comme disait l'autre, toutes mes excuses, un électorat portable, disait un de nos amis. Un électorat portable d'une part, et d'autre part, il y a l'achat de conscience. Il y a de faux billets qui ont été imprimés, M. Jean Lewis, qui ont été imprimés et qui ont été donnés, bien sûr, à la population qui ne pense pas au lendemain, mais qui pense, bien sûr, au présent. Beaucoup se sont retrouvés avec des faux billets que le PDG, les candidats du PDG, les candidats d'Ali Bongo ont distribués, et c'est comme ça que finalement, à la fin, en dehors de ça, il y a eu d'autres choses qui sont passées. Alors, c'est ce qui fait que ces élections ont le même statut que les élections de 2016. Alors, c'est des élections qui devraient normalement être annulées parce que toutes les lois possibles n'ont pas été respectées et le Gabon en souffre. Juste ici pour la précision, vous n'en êtes qu'au premier tour des législatives, c'est cela? Nous sommes au premier tour et le deuxième, non, je pense que le deuxième tour a eu lieu aussi. Et vous-même, concrètement, votre parti n'a pas pris part à ces élections ou Nous avons pris part à ces élections, mais sauf que nous n'avons pas été épargnés. Voilà. Est-ce que parfois vous ne regrettez pas de prendre part à un processus pour lequel vous savez que les règles de jeu sont au départ déjà faussées?
Vous savez, une élection est une plateforme pour parler aux Gabonais. Nous savions que les règles étaient faussées, mais nous savions également que aller ou ne pas aller, les résultats seraient les mêmes. Donc, nous avons pu prendre part à ces élections parce que nous savions que ça pouvait causer un incident électoral ou encore c'était un moyen pour nous, bien sûr, de parler aux Gabonais. Et nous avons utilisé ce moyen pour parler aux Gabonais par rapport à notre discours. Bon, maintenant, pour ce qui s'est passé, nous croyons que nous sommes de ceux-là qui ont soutenu la DTE, c'est-à-dire Destitution, Transition, Élection. Et nous sommes convaincus aujourd'hui que Ali Bongo, même si le Fils de Dieu descendait du ciel pour qu'il y ait l'alternance, Ali Bongo ne voudra pas, disons, laisser Dieu faire. Alors, nous pensons que le problème de l'alternance au Gabon ne pourra se passer que par tous les moyens. Quand je dis nous, c'est-à-dire les Gabonais savent que Ali Bongo ne partira pas par les urnes. Et même aujourd'hui, s'il y a vacance de pouvoir, et comme, en tout cas, la situation aujourd'hui montre que la vacance de pouvoir est presque là, aujourd'hui, le même système, les mêmes personnes qui ont pu tenir le Gabon dans la situation dans laquelle il est, sont en train de se préparer à toujours se pérenniser dans le pouvoir, disons, de se pérenniser au pouvoir, tout en, disons, manipulant, bien sûr, l'information, tout en cachant aux Gabonais la vérité, parce qu'aujourd'hui, même les membres du gouvernement ne savent pas comment est Ali Bongo. Il n'y a que le frère d'Ali Bongo, qui est Frédéric Bongo. Il n'y a que, disons, la femme d'Ali Bongo, qui est Sylvia Bongo. Il n'y a que Madame Marie-Malène Boulanzo et leur entourage, disons, qui savent l'état d'Ali Bongo, qui savent ce que le Gabon doit avoir. Vous savez, à l'époque, quand Omar Bongo est mort, je vais vous dire ceci, nous avions un premier ministre qui était M. Yegendon, qui est dans l'opposition, dans la coalition Jean-Ping. Ce premier ministre, les journalistes viennent le matin lui poser la question. Alors, le président de la République, M. Omar Bongo, c'est quoi son état? Le premier ministre dit, il va mieux. Nous avons même parlé ce matin, alors que Omar Bongo était mort. Il était mort et pourquoi l'information, pourquoi ils ont été dans l'obligation de dire aux Gabonais qu'Omar Bongo était mort? Parce qu'ils ont eu la pression, en fait, du gouvernement, disons, espagnol, parce que le gouvernement ne pouvait pas comprendre que quelqu'un était mort dans un hôpital et qu'on gardait le corps là. C'est leur stratégie, M. Jean Lewis. Ils veulent garder l'information tout en faisant la magouille et ils pensent que les Gabonais vont accepter parce que pour eux, le Gabon, c'est leur épicerie. Mais moi, je dis ceci, M. Jean-Louis, je dis ceci. Si, lors des élections, il y a eu une mobilisation que beaucoup de pays africains n'ont jamais eue. Vous avez vu aux États-Unis, vous avez vu en France. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il y a des manifestations après 2 ans. Le peuple gabonais ne se laisse pas faire. Mais ça, c'est la suite d'une élection. Bon, maintenant, si Ali Bongo est coffré dans un tiroir ou bien est coffré dans quelque part, il n'y a pas d'information. Vous pensez que si un Frédéric Bongo, si, disons, un autre Bongo ou un ami à Bongo ou un ami du système prend le pouvoir, vous pensez que les Gabonais vont accepter ça? Non, les Gabonais ne vont pas accepter ça. La communauté internationale a été prise de court par, disons, la falsification des résultats, mais également par le jeu que la Cour constitutionnelle a pu mettre en place pour prouver qu'Ali Bongo avait gagné. Oui. Maintenant, quand un président meurt ou un président, il y a vacance de pouvoir, qu'est-ce que vous pouvez manipuler pour montrer à la communauté internationale ou bien
aux Gabonais pour prouver que la situation dans laquelle vous êtes ou la façon dont vous prenez le pouvoir est justifiable. Ça ne pourra pas être justifié parce que même en utilisant les mécanismes ou les méthodes antidémocratiques, vous n'avez pas pu convaincre les méthodes apparemment démocratiques, mais qui sont en fait mal utilisées. Vous n'avez pas pu convaincre la communauté internationale ou même le Gabonais le plus naïf. Ce n'est pas en, disons, décidant de vous mettre au pouvoir tout d'un coup et que vous allez accepter, que vous allez faire accepter à la communauté internationale que, disons, vous méritez d'être au pouvoir. Je pense qu'ils sont mal barrés et par rapport à ça, le peuple gabonais aujourd'hui, c'est en fait l'eau calme qui cache les caïmans. Nous sommes au fond de l'eau, M. Jean Lewis. Le caïman, disons, le peuple semble être comme de l'eau calme. Mais attention, nous sommes des caïmans nous sommes dans l'eau. Nous voyons les mouvements qui se passent, disons en haut. Nous voyons ce qui se passe aussi au bord. Mais tout ce que le peuple gabonais attend aujourd'hui, c'est quoi? C'est de voir comment ces gens vont se jeter dans l'eau et ils verront que les caïmans, en fait, dont ils pensaient ne pas exister dans cette eau-là, vont exister. Nous allons noyer le poisson dans son propre marigot. Parce que ces gens-là, ils sont minoritaires. Ils profitent, en tout cas, des moyens de la République pour se pérenniser au pouvoir, alors que le peuple qui est souverain, disons, est là comme, disons, est là pour constater, mais non, ça s'est passé pendant 50 ans. Ça ne peut plus se passer après 50 ans, Monsieur Jean Lewis. Trop, c'est trop. Tout le monde sait que trop, c'est trop. Voilà, le temps presse. Nous allons nous séparer dans quelques 3 à 4 minutes. Nous allons donc terminer sur l'opposition gabonaise. C'est un constat qui est personnel. En 2016, nous avons constaté que votre groupe, notamment celui de la diaspora, était uni, mais il faut avouer également que votre diaspora est une diaspora exemplaire, active, mais on a appris quelques rumeurs, quelques bruits de l'argent qui circulait. Il y a eu, je crois, des défections, des refroidissements. Est-ce que vous avez, quel est le constat que vous faites de l'unité de l'opposition gabonaise à ce jour, qu'il s'agisse de l'opposition au Gabon, au pays, que de celle de la diaspora? Bon, mais je pense que moi, je maîtrise plus la diaspora de l'Amérique du Nord. Allez-y, allez-y. De ce que je sache, au-delà de nos divergences ou de nos petites guerres, je n'ai pas la preuve que quelqu'un a touché de l'argent, que le pouvoir a corrompu quelqu'un. Je n'ai pas la preuve de ça. Est-ce qu'il y a eu du bruit? Je ne pense pas. Peut-être qu'il y a eu ce qu'on appelle le Congo-ça, mais M. Jean Lewis, si aujourd'hui quelqu'un vous dit que quelqu'un du Canada ou des États-Unis, un Gabonais, a eu l'argent du pouvoir, disons, il vous a menti. Ça, c'est de un. Et je dis cela non seulement pour les gens avec qui je travaille, qui sont d'accord avec moi, mais également pour certains adversaires qui sont dans l'opposition, qui ne m'ont pas en bonne odeur. Je peux dire ceci, personne n'a pris, disons, l'argent du pouvoir. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui est venu, quelqu'un du pouvoir, qui a rencontré peut-être un compatriote ou qui s'est retrouvé et qui a peut-être payé, acheté peut-être un coca. Ça peut peut-être se passer. Mais en matière de corruption, je dis non. Maintenant, pour l'Europe, il y a eu certainement les bruits. Mais nous savons que quand le pouvoir achète quelqu'un, il achète vraiment. Donc, même s'il y a eu, disons, quelques échanges d'argent, on ne peut pas dire que le pouvoir a acheté les gens de la diaspora de l'opposition. Bon, maintenant, sur le plan, disons, au Gabon là-bas. Vous savez, 2 ans, c'est beaucoup. Quand vous avez élu quelqu'un, et à la fin, vous vous rendez compte que après cette dévouée, après la mobilisation, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas,
où vous vous plaignez de quelque chose, c'est possible que vous puissiez prendre d'autres orientations. Mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que vous avez été acheté. Il y a eu des gens, comme je vous ai dit, qui sont repartis dans leurs fondamentaux. Il y a eu d'autres qui ont décidé certainement de rentrer dans le gouvernement. Il y a eu d'autres encore qui ont décidé de se retirer de la coalition de Jean Ping pour leurs propres convictions. Mais moi, je dis ceci. Vous avez suivi la politique, disons, les élections en France, ou ici, et encore ailleurs, en Allemagne et ailleurs. Quand vous décidez de soutenir un candidat en tant que parti ou en tant que mouvement, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de rentrer dans son parti ou d'aller avec lui jusqu'à la fin de son mandat, s'il gagne. Ou à la fin. Voilà. Donc, vous décidez de soutenir un candidat aujourd'hui, vous avez le libre arbitre de décider aussi de faire de ce candidat demain. Mais aujourd'hui, il manque de la culture politique. Beaucoup ne comprennent pas que soutenir un candidat, c'est un choix momentané. Maintenant, par rapport, disons, à l'avenir, c'est le choix, bien sûr, de celui qui soutient de rester avec le candidat ou de repartir dans ses fondamentaux. Donc, mais quand ceux-là qui ne comprennent pas que le candidat a été soutenu par rapport, bien sûr, à l'événement qui avait lieu et que ceux qui l'ont soutenu décident, bien sûr, de continuer leur chemin, alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du Congo-ça, comme on dit chez nous au Gabon. Ils font de la mauvaise... ils font des fake news et ils prennent cela de traître. Disons, ils parlent de trahison, alors qu'il n'y a pas eu trahison. Il y a eu tout simplement, disons, un choix que les gens font. C'est cela, M. Jean Lewis. Voilà, je crois que nous allons mettre un point, un terme, j'allais dire, à cette antenne. Monsieur André Boissa, je rappelle que André Boissa est membre de la communauté gabonaise ici aux USA et membre actif de l'opposition gabonaise, bien sûr. Avec André Boissa, nous venons là de faire le tour de l'actualité gabonaise et internationale, j'allais dire. Alors, merci André Boissa. Je rappelle que vous n'êtes pas un nouveau de cette antenne et que cette antenne vous est ouverte pour de prochaines interviews. Merci une fois de plus d'avoir accepté cette invitation, Monsieur André Boissa. Je peux terminer par quelque chose? Allez-y. OK. Je voudrais lancer un appel aux Gabonais. En 2009, nous avons eu la possibilité de changer, disons, de l'alternance. Nous l'avons raté. En 2016, nous avons eu une deuxième possibilité. Nous l'avons raté. Les événements que nous avons aujourd'hui avec Ali Bongo, ce sont des événements très importants et nous devions saisir l'occasion pour que nous puissions travailler dur afin que ce qui ne s'est pas passé en 2009, 2016 puisse se passer maintenant. Ça, c'est d'un. De deux, j'en ai fait appel aux autres communautés qui sont amies du Gabon, telles que la communauté congolaise, d'utiliser tous les moyens que vous pouvez pour que les choses puissent changer au Gabon. Nous avons la même destinée dans une certaine mesure, au-delà des frontières, au-delà, bien sûr, de nos différences. L'Afrique centrale, où certains pays ont les mêmes destinées, et nous sommes liés, nous avons les mêmes liens spirituels, disons, et familiaux, ou encore politiques, et nous avons besoin, en fait, de l'aide des uns et des autres, mais également que les Gabonais se réveillent, qu'ils puissent, bien sûr, ne pas se laisser prendre et qu'ils soient, en fait, très, très vigilants, parce que cette fois-ci, il ne faut pas que nous le laissions faire. Merci beaucoup, M. Jean. Voilà, pour votre information, je vous rappelle, je vous apprends qu'il y a eu aujourd'hui un grand meeting de la communauté africaine. J'ai vu à ce meeting des membres, aussi bien des membres de la communauté ou la diaspora gabonaise, ceux du Congo-Brazzaville, de Djibouti, de la Guinée, voilà, pour justement faire front et atteindre les objectifs dont vous parlez. Encore une fois, merci Monsieur André Boissa d'avoir été notre invité
à ce journal de la communauté. Merci à tous ceux qui étaient connectés sur Facebook. Je vous retrouve demain au journal Magazine que nous animerons avec Martial Boulingui sur cette même antenne et bon week-end à vous.